loutre est une espèce qui est extrêmement répandue en Europe et en Asie. Et on la trouve également en Afrique du Nord. C'est un animal semi-aquatique, c'est-à-dire qu'elle passe une grande partie de son temps dans l'eau, essentiellement d'ailleurs pour chasser, et elle a donc un corps qui est adapté à ce milieu. C'est un corps hydrodynamique, très allongé, avec une queue très longue et très forte, qui va lui permettre d'ailleurs à la fois de se propulser et qui va lui servir de gouvernail. C'est un animal qui fait autour de 1 mètre, 1 mètre 30 de long, et sa queue fait plus d'1 tiers de sa taille. Voilà, alors il y a d'autres adaptations. Ses pattes sont palmées, ses oreilles qui ne possèdent pas de pavillon peuvent se fermer, ses narines également lorsqu'il est dans l'eau. Quand il nage, c'est assez difficile en fait de le séparer de certains autres animaux semi-aquatiques, comme par exemple le ragondin. C'est surtout la forme de la tête qui est plus fine qui va permettre de faire la différence. Il n'y a pas les grandes moustaches blanches par exemple du ragondin. La loutre a été longtemps considérée comme une espèce nuisible parce qu'elle se nourrit de poissons. Alors, concurrent avec les pêcheurs, donc en l'occurrence les pêcheurs à la ligne, parce qu'il y a assez peu de pêche professionnelle dans les fleuves ou les lacs. Mais là où ça a posé le plus de problèmes, c'est avec les piscicultures. Et en fait, l'espèce n'a été protégée qu'en 1972, c'est-à-dire qu'elle a été retirée des espèces susceptibles d'être classées nuisibles. Pour le biologiste, bien sûr, ce n'est pas un animal nuisible, c'est un animal qui joue son rôle de prédateur et qui par là même régule les populations de poissons. D'ailleurs en s'attaquant souvent à des poissons qui sont déjà malades ou affaiblis. D'un point de vue général, le mot nuisible n'est pas dans le vocabulaire des biologistes. D'ailleurs, on ne devrait pas parler non plus d'espèces utiles si on voulait aller jusqu'au bout de la logique. Ce sont des animaux qui simplement jouent un rôle dans les écosystèmes. S'ils étaient si négatifs que cela, bien les écosystèmes dans lesquels ils vivent ne fonctionneraient pas bien et entraîneraient leur propre perte. Un animal peut être considéré comme ayant vraiment un impact négatif dans un écosystème à partir du moment où il n'y est pas à sa place. C'est le cas par exemple de certaines espèces introduites, où là on pourra considérer effectivement que l'espèce, que la présence de l'espèce n'est pas souhaitable. Ces comportements de jeu sont très importants parce que à la fois ça muscle les jeunes, ça leur donne leurs aptitudes physiques absolument nécessaires plus tard lorsqu'ils auront à se débrouiller seuls, qu'ils n'auront plus leurs parents. Ils apprennent aussi comme ça à chasser, bon, même raison, il faut qu'ils acquièrent leur autonomie. Et puis aussi un aspect très important des jeux, c'est que, et surtout pour les mâles, c'est que finalement ça leur apprend à prendre leur place dans la hiérarchie, à se défendre, à jouer donc un rôle de dominance éventuelle. Donc les jeux, comme d'ailleurs chez les êtres humains, les jeux des enfants, c'est vraiment une étape indispensable dans le développement de l'individu.